Bonjour à toute la communauté du jiu-jitsu brésilien en France. Donc là je suis avec Ati aujourd'hui et on est dans le cadre des championnats de France Nogi jiu-jitsu brésilien à l'INJ, le fameux Institut national du judo, Porte de Châtillon, pour aller interviewer effectivement tous les combattants, tous les participants, toutes les parties prenantes dans ce sport qui est en plein développement depuis plusieurs années. Et l'objectif c'est de comprendre un peu quelle est l'atmosphère, qu'est-ce qu'on va avoir en termes d'évolution dans ce sport-là, parce qu'on a de plus en plus de participants. Et voilà. Pour le commissaire numéro 3 en noir, master 1, 2, 1, Lévé, Gilles, Thomas, Florian. Donc je suis avec Mathias et Grégory qui viennent de Lyon, qui se font l'honneur de faire des déplacements pour participer à cette prestigieuse compétition. Si vous pouviez vous présenter, donner un peu d'actualité sur ce que vous êtes en train de faire en tant que sportif et compétiteur, puis vous donner vos impressions sur l'événement et les lieux. D'accord, vas-y commence. Moi c'est Mathias Collinet de One Jiu-Jitsu à Lyon. Mon actualité, là je viens me faire plaisir. Je m'entraîne un petit peu pour garder un peu la forme. Donc là, j'ai arrêté de combattre en adulte, parce que c'est sûr, comme beaucoup, la vie évolue. Et déjà aussi, il n'y avait pas beaucoup de monde en adulte. Je fais un petit appel. Revenez un petit peu, revenez. Parce qu'en master, on est des donc c'est bien. Il y aura 3 combats, donc ça va être cool. Et ça fait, comme avec Greg, ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu sur le circuit français au niveau du grappling. Ça fait moi depuis 2018, quand j'avais gagné les France en Nogi et Gi. Et Greg qui avait gagné les France aussi en Nogi en 2018, ça fait longtemps. Donc là on revient, on est en forme, c'est pas mal. Et je passe la main à Greg. Justement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous aviez abandonné les tapis, mais la prise d'envergure de l'événement avec la qualité de l'organisation a fait que vous aviez envie de réintégrer le circuit. Donc ça, c'est signe positif pour la communauté des sportifs. Parce qu'on suit toujours. Et franchement, l'organisation elle est incroyable. Parce que déjà, j'avais fait les Europes j'ai fini 3e aux Europes là, en master en janvier. Et on était dans cette salle. Et franchement, les installations, c'est incroyable. Depuis, parce que là, ça fait quoi? Ça fait 14 ans qu'on fait de la compétition. Ouais, même un peu plus pour Greg. Et on a connu les débuts de la CFJB. Et c'est incroyable. Là, c'est au niveau international. Greg, alors je sais que toi, tu es multidisciplinaire, donc tu combats en MMA, tu combats ici. Et peux-tu nous dire un petit peu ton actualité, voilà ce que tu viens chercher ici, ton ressenti? Alors Wamitan Grégory, combattant de base en grappling et en jiu-jitsu au sein de la CFJB, chez One Jiu-Jitsu avec Vincent Nguyen. D'ailleurs, petit coucou à notre club de cœur. Pour parler de compétition, la CFJB, c'est vrai qu'on a pu voir un petit peu l'évolution depuis qu'on a commencé. Pour Mathias, 14 ans, mais moi un peu plus, je crois que ça fait bientôt 16 ans que je fais de la compétition. Et l'évolution elle est incroyable, parce que moi j'ai connu la Coupe de France, il n'y avait pas encore le championnat de France, c'était à Poitiers à l'époque. Donc c'est pour vous dire l'évolution qu'il y a eu. Et non, l'organisation, il n'y a rien à dire. En fait, on n'a rien à envier à l'IBJF entre guillemets, parce que l'installation elle est aussi grandiose. Le gymnase c'est le même qu'on a participé au championnat d'Europe là au mois de février dernier. Et franchement non, en termes d'organisation, et petit clin d'œil aussi à David Giorgetti aussi, qui fait un travail incroyable et justement qui pousse les choses dans le bon sens pour faire évoluer la CFJB. Et franchement il n'y a rien à dire. Après, Et toi, te concernant, je sais que tu as combattu dernièrement à MMA. Ouais, à l'ARES, où j'ai eu la chance de signer 4 combats à l'ARES. D'accord. Ça a été une surprise parce que j'avais repris le travail, vu que l'année dernière c'était une année compliquée au niveau des combats qui ont été annulés dans des bonnes organisations où voilà, ça a été vraiment une annulation, ça a été vraiment un regret, c'était très difficile. Et du coup j'ai repris le travail et Fabio Pinca
donc mon entraîneur et manager, m'a donné cette chance de pouvoir signer à l'ARES. Et j'ai eu la chance de signer 4 combats, donc j'ai fait le premier que j'ai malheureusement perdu. D'ailleurs désolé aussi à toutes les personnes qui ont fait le déplacement et tout, mais voilà, ça reste une très bonne expérience. Et voilà, il y en a d'autres et je lâcherai pas le morceau. Et puis voilà, c'est super. Merci beaucoup. En tout cas, bonne continuation. Merci. Et merci les gars. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Bonjour Julien. Salut Dao. Merci d'être là pour représenter Gracie Barra. Je sais que tu as combattu hier ou avant-hier à Barcelone. C'est vrai, je suis rentré cette nuit. Pour les Masters. Et aujourd'hui, tu es là pour soutenir ton équipe. C'est vraiment super. Donc, je voudrais déjà voilà, que tu te présentes pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Bon, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne connaissent pas Julien Casier. Il y en a plein, tu sais. Et déjà que tu présentes ton équipe, ton académie, ta philosophie et que tu donnes ton impression effectivement sur l'événement spécifique Nogi France qu'il y a aujourd'hui dans cet bel établissement qu'est l'INJ. Déjà, voilà. ça me fait très plaisir que ce soit toi qui m'interviewe parce que je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point Dao c'est une légende. Le type a fait quand même tellement de trucs pour le jiu-jitsu et pour le Nogi que voilà, c'est important que quelqu'un le dise quand même et qu'on lui rende un peu sa part de lumière. Donc moi je m'appelle Julien Casier, je suis le leader de la Gracie Barra Paris, c'est-à-dire Gracie Barra Paris, Gracie Barra Vaugirard et bientôt d'ailleurs Gracie Barra Neuilly. Je participe activement en fait à la Gracie Barra en France avec mon collègue Sébastien Garnier qui était d'ailleurs avec moi hier à Barcelone aussi, qui a brillamment gagné sa catégorie aussi. Et donc on est venu aujourd'hui en fait avec une équipe et pour moi c'était hyper important d'être là parce que je suis rentré tard cette nuit, c'est vrai, je le disais encore, on en parlait un peu, je suis rentré à 2h pour pouvoir être là, mais c'était fondamental en fait pour moi d'accompagner l'équipe parce qu'on a déjà pas mal de gens qui viennent. Le Nogi c'est devenu de plus en plus important pour nous et on a une grosse équipe qui vient combattre, aussi bien chez les ceintures blanches que chez les gradés. Et en fait, je pense qu'au-delà d'être le futur de notre sport, c'est aussi vraiment hyper fun pour eux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un aspect très fun qui était en train de se développer et on voulait absolument nous pouvoir pousser ça. Et donc soutenir la fédération à travers notre présence, pour moi, ça ne me venait même pas à l'esprit de ne pas être présent aujourd'hui. On a une très belle compétition aujourd'hui, on a beaucoup de participants, on a des combats de très haut niveau. J'ai assisté avec beaucoup d'attention au combat entre Anis et Abdul tout à l'heure, c'était incroyable techniquement parlant. Voilà, moi pour le coup, je me régale aussi, même en tant que spectateur, je me régale. Écoute, je trouve qu'il y a, dans toutes les interviews, j'essaie de prendre des points qui sont pertinents et il y a un point que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est que la CFJJB a fait un événement spécifique pour le Nogi parce que je pense qu'elle a eu l'intelligence de se rendre compte qu'il y avait un monde à part sur le Nogi aussi, des gens qui n'ont pas forcément envie de faire le kimono. C'est un monde qui peut attirer des gens qui viennent d'autres disciplines comme la lutte, comme le MMA, etc. Et c'est bien que la CFJJB ait séparé les deux parce que l'année dernière c'était conjoint et là ils ont fait un événement très spécifique et ça donne une vraie identité sur le Nogi et je trouve que ce point est très important. On s'en rend compte sur l'IBJJF quand ils essaient de faire le même week-end, le gi et le Nogi, l'un souvent est dévalorisé par rapport à l'autre. Et en fait le Nogi aujourd'hui, moi je me rends compte pendant mes cours, le public qu'on a dans le Nogi, on a un vrai public spécifique, c'est-à-dire qu'on a des gens qui font les deux. Moi, je fais les deux. Je travaille à 50-50 sur les deux. J'aime les deux. Je viens du gi à l'origine, je me suis mis au Nogi après et j'ai adoré ça. Et je m'entraîne d'ailleurs énormément au Nogi maintenant. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que quand on prend un groupe d'élèves, on a maintenant un groupe d'élèves qui pourrait faire que du Nogi. Et moi, je trouve ça chouette parce que finalement, tout le monde trouve sa place. Que ce soit sur une pratique de compétition, une pratique loisir, que ce soit sur une pratique très avancée avec les heel hooks et les knee rips ou pas. Il y a en fait une sorte de microcosme qui est en train de se mettre en place, qui est assez chouette et pour le coup ça donne beaucoup de fraîcheur et beaucoup de fun. Super, écoute, tu as très bien résumé la situation et ça correspond tout à fait à ce que, en tout cas moi je pense. Donc félicitations déjà pour ta performance à Barcelone et puis c'est toujours un plaisir de parler avec toi Julien. Merci, en tout cas merci à toi. Longue vie à toi.
Bonjour Salah. Bonjour. Écoute, on m'a fortement recommandé de venir discuter avec toi. C'est gentil. C'est chose faite. Voilà, je voudrais que tu te présentes déjà et puis que tu présentes ton club, ton parcours. Et puis, qu'est-ce que tu viens faire ici, dans ce magnifique endroit, et quelles sont tes impressions sur la compétition? Donc, Salah Mezoud, je suis responsable du club Infini Jiu-Jitsu à Strasbourg. Donc, ouais, gros club en France, on l'a créé en 2015 avec 40 licenciés. Aujourd'hui, on est près de 300. Donc, un des 10 gros clubs en France. Mon parcours, j'ai commencé le Jiu-Jitsu sur le tard. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai commencé à 31 ans. Donc, 31 ans, 7 ans pour devenir ceinture noire, et puis après, voilà, on fait son chemin. Voilà, donc ceinture noire sous David Giorzetti. En 2016, octobre 2016. Et voilà, j'ai vadrouillé un peu partout dans le Jiu-Jitsu. Je suis allé faire beaucoup de clubs pour aller apprendre ici et là. Et voilà, c'est ça à peu près mon parcours. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Aujourd'hui, je suis venu coacher. Ce week-end, je suis venu coacher. Donc hier, des enfants, 2 kids, des juvéniles et mes adultes, donc principalement des ceintures bleues et violettes. Voilà, je ne combats pas. On a très peu de créneaux en no-gi, du coup, on se concentre plus sur le gi. Et mes combattants, en fait, font régulièrement aussi du no-gi pour pouvoir venir combattre à des compétitions comme ça. Ok. Et c'est la première fois que tu viens à l'INJ ou tu étais déjà venu? Tu connaissais déjà l'endroit? Non, l'INJ, il y avait la Coupe de France l'année dernière en no-gi. D'accord. On était déjà venus. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait la Coupe de France. Les Europes? Les Europes, excuse-moi, oui, les Europes, il y avait les Europes ici. Et puis aujourd'hui, non, l'INJ, c'est une super structure. Jiu-Jitsu brésilien en France, on le voit, hein, il évolue. C'est ce que je disais à David. Mon club évolue comme la CFJJB. En fait, on voit que depuis quelques années, et maintenant depuis qu'on a la structure judo en plus, on voit que le jiu-jitsu brésilien augmente de manière exponentielle. Mon club, c'est exactement la même chose. Donc on était 100 et quelques licenciés il y a 2-3 ans. La CFJJB monte, on est pratiquement 300 aujourd'hui. Donc non, on voit l'organisation qui se met en place, le professionnalisme, des petits détails. Hein. Hier, j'étais au niveau du podium. T'as pas de claquette, tu prends pas de photo officielle. C'est magnifique, c'est parfait. Voilà. C'est juste sur des petits détails comme ça, c'est là vraiment où on pourra faire la différence. Et aujourd'hui, je pense qu'avec des compètes comme ça, on les fait. Si vous voulez parler de chiffres, l'année dernière, en termes de no-gi, 460 inscrits juste sur le no-gi. Cette année, 460 ceintures blanches sur le no-gi. Donc on voit que là, en termes d'évolution, on est bien. Super. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, écoute, merci à tous et puis merci pour ces instants-là. Ça marche. Merci donc. Salut. Big John, tu fais pas la même erreur. Ta main gauche devant sa tête. Bon, on est en compagnie de Big John de la Z-Team qui vient de remporter sa KT sur une finale physique contre Hamza. Poids léger, ceinture blanche, non bon, poids lourd master. Master 1. Belle perf? Ouais, ça fait du bien, surtout que j'avais pas combattu depuis avant le Covid. Il y a eu le Covid, je me suis fait les croisés à la sortie du Covid. Donc mine de rien, ça faisait 3-4 ans sans compète. Donc ça fait du bien j'avais fait les Europes IBJJF, mais c'était pas très concluant et ça fait du bien de revenir et de gagner. Ça faisait un moment, c'est vrai qu'on t'avait pas vu. Ouais. Du coup, ouais, et puis bon, moi je travaille, je finis à 6 h du matin. Venir à 9 h combattre, mon gars. Hey, à toutes les fenêtres de combat, les mecs de plus de 90 kg, ils bossent tous en boîte de nuit. Si vous voulez du monde, faites-nous combattre à 14 h. Ah, c'est pas possible. 9 h du matin, on peut pas. Là, ça devait être dur pour toi, compétiteur que t'es, de ne pas pouvoir combattre. Ouais, après, tu sais, à un moment donné, il faut se faire une raison aussi. Maintenant, j'ai 42 ans. C'est plus comme quand tu m'as connu, quand j'avais 34-35, où je faisais toutes les compètes sans dormir et ça passait. Là, il y a l'âge qui rattrape, le corps. Je m'entraîne plus autant que je le voudrais. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait vraiment du bien. Il y a le mental. Ouais, c'est une victoire pour l'ego. Voilà. Bon. Pouvoir rentrer chez moi, me la raconter avec mes fils. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur tes combats d'aujourd'hui? Écoute, en premier combat, j'ai pris un combattant que je ne connaissais pas du tout.
J'ai directement tiré pour la garde. Il a voulu lutter un petit peu au-dessus, et puis il est venu dans ma demi-garde. Je l'ai contré sur une Kimura. Et en finale, je prends Hamza, que je connais bien parce qu'on n'est pas 150 lourds et qu'on se croise depuis 10 ans. Et il a tiré pour la garde, il m'a mis un premier sweep, je me suis relevé. Il a fait peut-être la petite erreur de retirer pour la garde. Je me suis adapté, je ne suis pas rentré. Et par contre, j'ai attaqué une Kimura qui est passée. Mais c'est vrai que comparé à avant, j'ai 10-15 kilos de plus. Hein. Donc, mes 115 kilos de jeunesse, c'est loin. Là, c'est 130. C'est plus pareil pour me bouger. Bon, en tout cas, c'était un beau combat. Ouais, écoute, ça, comme je dis, ça fait du bien de revenir à la compétition. Je me tâte à faire l'abso, on verra selon la forme physique. On a vu derrière la team qui pousse. Ouais, j'ai dormi 2 heures, mon gars, je bosse encore ce soir, on verra. Mais en tout cas, ça fait plaisir et merci la CFJB. Et pour la suite Oui, CFJB, oui. Et pour la suite, les championnats de France en Ouais, pour la suite, ce sera les championnats de France en Kim en juin. Et je verrai après cette année ce que je fais parce que, ouais, moi, forcément, l'envie de faire les compètes, elle est là, mais je peux plus m'entraîner comme avant. Et à un moment donné, il ne faut pas manquer de respect à son sport et aux autres compétiteurs. Tu ne peux pas arriver en méforme tout le temps et penser que ça va passer parce qu'il y a 10 ans, tu gagnais toutes les compètes. J'ai pris une vraie leçon d'humilité aux Europes, donc je vais vraiment me poser. Je ferai les France en Kim et puis après, on verra. Master, redresse-toi. Redresse-toi un peu. Faut que tu sortes la jambe. Faut que tu sortes la jambe. Nasser, contre-moi la jambe gauche. Sors l'autre jambe. Sors l'autre jambe. Jean-Louis, félicitations déjà. Merci de venir d'aussi loin. Il faut quand même toujours dire merci aux gens qui font le déplacement parce que nous, on est ici, ce n'est pas très loin de chez nous. Mais de venir, de combattre, de gérer tout ça, c'est super. Donc je voudrais que tu présentes un peu ton club, ton école et que tu donnes un peu tes impressions sur l'événement qui a une grosse envergure. Événement spécifique, Nogi. Pour la CFJJB, donc c'est une grande première. Ouais. Voilà, quelle organisation, tout ça. Je vais déjà commencer par l'organisation. Je trouve que la CFJB, ils ont fait un très très beau travail cette année. Enfin, d'ailleurs depuis quelques années, mais cette année, ils ont fait vraiment un très beau travail avec une très belle structure, une très bonne organisation, avec des bons arbitres, une organisation à la lettre. Tout s'est bien passé. Donc voilà, on voit grâce à eux l'évolution du jiu-jitsu. Et je crois qu'il y avait plus de 1500 participants, comptant les kids, les adultes, donc c'est bien, ça permet de promouvoir le jiu-jitsu. Et si on peut, nous, en tant que petit club, continuer à développer ça, ben c'est parfait. Et toi, parle-nous de toi, de ton club. D'où tu viens, combien vous êtes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites Pour le club, on est Art of Fighting. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, j'espère que vous allez bientôt connaître. On est affilié à WAO de Vincent Nguyen. Donc voilà, je pense qu'on fait partie de l'une des plus grosses teams avec One Jiu-Jitsu, Unique JG de Rémi Marcon. Donc voilà, nous on est une équipe de MMA, grappling, Jiu-Jitsu, boxe. Et j'ai des élèves, des jeunes élèves qui se développent. Donc voilà, on essaie de développer le sport au maximum. Et je m'entraîne de plus en plus avec mes élèves qui commencent à évoluer. Écoute, en tout cas, félicitations, ça fait des très bons combats. C'est toujours là, ça fait longtemps que tu es sur le circuit, donc bravo, bravo. Merci beaucoup. Allez, merci. Yes.
Alors on est en compagnie de Nai de l'académie Jackson Paolo. Tu viens de remporter l'Absolute et un petit peu plus tôt dans la journée tu as remporté ta KT. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta journée pour nous expliquer un petit peu tes combats, tes impressions sur tes performances et sur ta préparation pour l'événement? Yes. Bah écoute, aujourd'hui, ouais, c'est vrai que j'ai gagné ma catégorie et l'Absolute. Ça a été difficile parce que les adversaires étaient vraiment solides. Mon premier combat dans ma catégorie, Habiballa a attaqué le talon et c'est vrai que c'était compliqué de sortir de ça. Mais on a bien travaillé on s'est préparé à l'académie et voilà. Et pour l'Absolute, Gabriel, je l'ai déjà affronté durant la Coupe de France le 5 mars. C'est vraiment un adversaire très solide et ça a été très difficile et c'est pour ça que je suis encore plus content d'avoir gagné. Plus le combat est difficile, plus la victoire est belle, c'est ce qu'on dit? Exactement. Ouais. Du coup, je pense que tu dois être fier de toi là aujourd'hui. Je suis content, ouais, mais on va retourner travailler. On a des objectifs. Là, actuellement, je travaille pour faire une transition en MMA. Ouais. Donc, il y a du lourd qui m'attend. Et voilà, on va retourner charbonner. Bon, et sur le circuit CFJJB, enfin JJB même tout court, est-ce que tu prépares d'autres échéances pour les mois qui suivent? Ouais, c'est prévu que je fasse les championnats de France en gi au mois de juin. On aimerait bien aussi aller à IBJJF Paris en mai. Ouais. Donc ouais, il y a quelques petites compétitions qui m'attendent. Ok, et après tu te tournes MMA, focus MMA ou tu continueras toujours un petit peu à... Non, je suis amoureux du jiu-jitsu brésilien, j'ai commencé à l'âge de 9 ans et je ne vais jamais pouvoir lâcher. Donc on se prépare pour le MMA certes, mais je continue de m'entraîner énormément en jiu-jitsu. Ok, bah écoute, c'est un réel plaisir de te voir combattre et on espère te voir combattre encore longtemps, même si le MMA, on te le souhaite, t'ouvre les portes. Merci à toi, Nai. Merci beaucoup. Samuel, écoute, merci de nous accorder un peu de temps. Écoute, on a remarqué un truc avec cette compétition, c'est que c'est un peu le revival des anciens combattants. C'est-à-dire que là, on vient d'interviewer Guillaume qui nous expliquait que ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas combattu. Ah ouais, et que en fait, le fait de voir une organisation aussi disciplinée, sérieuse, rigoureuse, lui a donné envie de recombattre. Donc voilà le contexte. J'aimerais que tu te présentes déjà, tu nous expliques un peu ton parcours martial et après que tu donnes un peu ta perception de la compétition en général et de cette compétition spécifiquement. Ok, bon bah alors pour résumer, je m'appelle Samuel Petit. Je suis combattant de jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer. Là, ça doit faire plus de 20, pas loin de 25 ans. Hein. Franchement, maintenant, j'ai 40 ans. J'ai monté un club il y a 8 ans qui s'appelle le District Training Zone à Montreuil, où là on développe un peu tous ces sports martiaux, un peu de boxe, un peu de préparation physique, tout ça. Et donc je m'occupe de ce club-là et parallèlement, là j'ai tous mes élèves qui combattent régulièrement. Là ça fait longtemps aussi que j'avais pas combattu. J'ai combattu au mois de novembre là, mais pareil, ça faisait 3 ans que j'avais pas fait. Je me suis blessé direct, je me suis fait opérer dans la foulée. J'ai une épaule qui est rincée. En vrai, je suis un petit peu au bout du rouleau. Et là, je me suis dit, bon, j'ai envie de me remettre quand même un petit peu la pression. Et ça m'oblige à m'entraîner. Et puis voilà, je me suis dit, l'organisation, elle est top. J'ai pas mal de mes élèves. J'ai envie d'un peu montrer la voie et profiter de l'influx du collectif pour essayer de faire quelque chose. Donc voilà, je me suis dit, allez, je m'inscris en master, on va voir ce que ça donne. Et puis ça l'a fait, au final. Je trouve que c'est un point qui est très intéressant, c'est-à-dire que, en fait, je pense que la forme de la compétition CFJJB, IBJF, déjà permet à tout un chacun de s'exprimer parce qu'il y a des catégories qui respectent les âges, les poids et les ceintures. Et je pense que le bénéfice de ça, c'est que, comme tu dis, tu amènes tes élèves en compétition et tu permets d'exploiter un truc qui s'appelle l'exemplarité, de dire, moi aussi je combats avec vous, tout en te préservant parce que tu ne vas pas aller en adulte, mais tu vas combattre avec des gens de ta catégorie d'âge. Et je trouve que ce mix-là, je trouve ça vraiment sympa parce que je pense que les élèves sont quand même fiers de voir leur professeur combattre. Et puis toi, ça te permet de vivre l'expérience en même temps qu'eux et d'avoir les mêmes émotions qu'eux. C'est ça, ouais, tu as vraiment bien résumé. En vrai, tu vois, je voulais combattre, mais sans non plus me mettre la rate au courbouillon. Parce que
avec notre âge, on commence à être un petit peu au bout du rouleau, tu vois, tu peux plus t'entraîner régulièrement, tu as plein de douleurs, machin. Et c'est vrai qu'une différence de 10 ans d'âge, ça fait la différence. Donc là, ça permettait, voilà, je trouve que le format, il est top, parce que tout le monde peut y trouver son compte, tu vois, je dirais des gamins jusqu'aux ados. Les catés de poids, en plus, moi, elles me correspondent plutôt pas mal, tu vois, 73,5, c'est un peu genre mon poids de forme. Ouais. donc j'arrive à, tu vois, je suis arrivé à 73,5 pile poil aujourd'hui, là j'avais bien fait mon cutting. On s'est obligé à se mettre la pression tout en se disant bon, je vais pas rentrer dans une compétition charbon, c'est des mecs de mon âge, on sait, on connaît notre vécu, on va se respecter, on va faire attention de ne pas se blesser non plus. Et ça c'est intéressant, c'est cool quand même. Bien sûr. Donc ça permet de. Et puis voilà, c'est clair que pour mes élèves, tu vois, ils sont super contents, hier ils ont grave performé. Là aujourd'hui ils sont charbon et puis en fait ça leur donne de l'envie. Je sais que pour les échéances suivantes, ça va pouvoir redynamiser un petit peu le tout. Et même moi au final ça m'a conforté un petit peu, ça me donne envie d'y retourner. Je me dis bon, même si je suis un petit peu rincé, moi, je peux faire quelque chose encore. Oui. Donc c'est cool. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Encore félicitations. Ouais, c'était top. Allez, ça. Active, fais-le. Mais pas maintenant. Yvan, bonjour. Félicitations pour ta victoire. Merci beaucoup. Voilà, je pense que ta catégorie ceinture noire, Master 1, 2, MENA était très relevée avec des adversaires très forts. Je voudrais que tu nous parles un peu de ton parcours pendant cette compétition, de ce tournoi, chaque combat, comment tu as ressenti les choses, quelle stratégie tu as décidé de mettre en place, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Le premier combat c'était contre Mathias Collinet. J'avais déjà affronté plusieurs fois par le passé en kimono surtout et en nogi. Je sais que j'ai toujours perdu contre lui et je sais qu'il est très vif, très compact, c'est un petit gabarit, il laisse peu d'espace. Je savais que ça allait être assez compliqué, même debout. J'étais plutôt content de moi parce que j'ai réussi à mettre un takedown au premier tour en single leg dès les premières minutes. Et ensuite là, j'ai réussi à combler les espaces, éviter qu'il rentre trop. Il a rentré 2 ou 3 fois en deep half guard. J'ai réussi à maintenir une position stable, à baisser les hanches, etc., à pas laisser d'espace. J'ai réussi un peu à contrecarrer ses attaques de deep, de demi-garde, ses remontées, etc. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à récupérer plusieurs fois le bras tech. Et la première fois, j'ai pas réussi à passer. La deuxième fois, pareil. Au bout de 3 fois, j'ai réussi à récupérer un bon contrôle en avant-bras. Et j'ai réussi à effectuer un bon passage de garde avec une prise de montée derrière. Ensuite, il a réussi à recomposer, j'ai réussi à récupérer la menotte derrière, pareil sur les jambes. J'ai réussi à combler le temps et à défendre un peu en single leg sur la fin du combat, sur les attaques de jambes. J'ai mis 11-0 sur le premier combat. Le deuxième combat, c'était contre Grégory, pareil du même club. Je l'ai senti plus solide que je le pensais, je l'avais déjà affronté pareil par le passé, perdu aussi. Je l'avais vu combattre en MMA récemment à l'Ares, il m'avait assez impressionné, surtout debout. J'ai réussi à rentrer en single leg et à enchaîner en double leg pour l'amener au sol, prendre 2 points, stabiliser un petit peu. On est remonté dans la position debout. Je voulais pas trop, je voulais jouer un peu plus stratégique, donc j'ai tiré la garde. Là, il m'a plutôt impressionné parce qu'il était vraiment très vif, il m'a mis un peu dans le rouge sur tous ces passages de garde. J'ai réussi à combler l'espace, à le maintenir un peu dans ma garde. Pour prendre, j'ai réussi à éviter ces attaques de prise de dos, ces passages de garde jusqu'à la fin du combat. Et j'ai réussi à gagner 2-0. Là j'étais ultra stratégique. Je savais qu'au niveau, j'arrivais pas à remonter, je le sentais vraiment stable sur ses positions. Je me voyais mal le renverser. Et debout, je voulais pas prendre le risque de me reprendre un takedown, surtout qu'il a failli me prendre un takedown à un moment donné. J'ai réussi à remonter au dernier moment. Donc c'était compliqué. Donc c'était vraiment
deuxième combat très stratégique. Et outre effectivement toute la partie stratégique, tactique que tu as implémentée avec succès sur cette compétition, est-ce que tu travailles beaucoup la lutte justement parce que 2 fois ça te permet de... J'essaie de travailler beaucoup, je donne 2 cours de grappling par semaine, j'essaie vraiment de donner... je m'entraîne et j'entraîne en même temps en fait, donc quand je donne cours, c'est moi qui entraîne, donc du coup j'essaie vraiment de faire bosser beaucoup les takedowns, une grande partie de takedowns surtout en grappling. Puis après les parties un peu au sol, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'en grappling, le debout, tout ce qui est travail de debout, guillotine, enfin les extrémités, la tête et les clés de jambes, je pense que c'est la priorité à travailler pour avoir un grappling efficace, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Écoute, moi je te connais depuis longtemps, je te suis sur les réseaux et tout, et je pense que tu es vraiment un exemple de détermination et de discipline. C'est-à-dire que tu fais toutes les compétitions et tu démontres vraiment que la force du travail, l'accumulation d'expérience fait qu'à un moment donné tu peux arriver à gagner le titre de champion de France dans ce bel événement. Et donc voilà, c'est un vrai exemple. Et, voilà, je voulais te dire qu'en tout cas, nous, on sait que dans le club, on te connaît, et on te suit et on est vraiment content pour toi. Merci beaucoup. Stéphane Hannequin, Samuel Petit, Damien Vergnol, Stéphane Hannequin. Je suis avec Mehdi Othman, entraîneur au KFBC. Voilà, c'est un compétiteur de longue date et je voudrais avoir tes impressions sur la compétition, sur l'évolution, toi qui est dans le domaine depuis longtemps. Qu'est-ce que tu penses du championnat de France de jiu-jitsu brésilien Nogi, CFJJB? Voilà. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes et qui font plaisir. C'est que déjà c'est hyper bien organisé, dans le sens où les combats sont à l'heure respectés. On voit qu'au niveau de l'arbitrage, c'est vraiment carré. Et ce qui est le plus plaisant en tant que coach, c'est de voir des catégories remplies en fait. C'est que dans chaque catégorie, tu as énormément de combats et c'est hyper intéressant pour les gars de se dire j'ai eu un titre de champion de France en ayant fait 4 ou 5 combats et non un seul combat voilà, où on peut remettre un petit peu son titre en question. Donc voilà, vraiment, je félicite l'organisation, je trouve ça vraiment top. Puis le lieu est quand même prestigieux, on est à l'Institut du Judo, c'est pas rien et ça apporte une plus-value, je dirais, à l'événement. Est-ce que tu peux parler de toi, de ton club, voilà, comment ça se passe chez toi? Vas-y, présente ton club. Ouais, ça marche. Donc moi je suis entraîneur au KFBC de Clichy, je suis ceinture noire de lutte à livrer. Et voilà, j'ai accompagné quelques élèves aujourd'hui. C'est la première fois qu'on participe à une compétition de la CFJJB. On vient de s'affilier. Et voilà, comme je te disais, hein, on est satisfait. Et on compte performer un maximum dans cette fédération. Donc s'adapter aux nouveaux règlements en fonction des ceintures. C'est quelque chose qui n'a pas été simple. Mais voilà, on a des connexions avec certains arbitres qui nous aident un petit peu au niveau de la prépa. Et voilà, on compte envoyer régulièrement et de plus en plus de compétiteurs. Ok. Est-ce que tu penses qu'un jour, un de tes élèves qui s'appelle Cédric Doubé va venir combattre ici? Pourquoi pas? On en a déjà parlé et il est absolument pas contre. Très bien. Ouais, il est pas contre. On espère le voir alors. Bon là, il est encore dans d'autres projets, il est encore en MMA. Mais clairement, il n'est pas contre de combattre en grappling. Est-ce que ça se fera? Je sais pas, mais il n'est pas contre. Mais bon, écoute, en tout cas, c'est un honneur et puis je suis toujours content de te voir. Partagé. Merci. Merci Mehdi. Bonjour Younes, félicitations pour ton titre. Merci. Donc tu as combattu dans quelle catégorie? En mention 13-5, catégorie adulte, ceinture violette. Super, donc on m'a dit que tu faisais partie de l'équipe de France, c'est ça? C'est ça, je fais partie de l'équipe de France FJB là, qui a été créée cette année. Donc, voilà. Super. Et donc comment s'est passé ton tournoi, enfin ce championnat? J'ai fait 3 combats. 3 combats, ouais. Je gagne le premier et le deuxième au point. Et je gagne par finalisation le dernier et voilà, du coup je gagne la catégorie. D'accord, tu connaissais tes adversaires? Quoi? Tu connaissais tes adversaires? Le premier non, les deux autres oui, c'est des gars que j'ai déjà combattu en kimono. D'accord. Mais jamais en grappling, je n'ai pas fait 3000 compétitions de grappling. D'accord. Voilà. D'accord. Donc tu avais déjà un game plan justement pour en grappling un peu moins. Un peu moins, ouais. J'ai fait une compète grappling, c'était l'année dernière, c'était les France CFJB aussi. D'accord. Et j'avais fait qu'un seul combat, donc voilà. Ok. J'avais pas trop de game plan en grappling. Et comment tu abordes justement les compétitions, notamment en grappling, comment tu as abordé ça en Nogi pour cette compète? Genre
tu voulais avoir la finalisation ou tu t'improvises? Comment ça se passe? La finalisation c'est bien, mais moi ça ne me dérange pas. Une victoire stratégique au point, ça me satisfait autant qu'une belle soumission. D'accord. C'est intéressant, ouais. Je voulais juste gagner quoi, ma caté quoi. D'accord. Et là les soumissions que tu as faites, c'était quoi? En finale, je mets une clé de bras depuis la montée. D'accord. Un peu opportuniste, mais je crois. Ok, super. Et c'est quoi tes prochaines échéances? Je combats la semaine prochaine au Grand Slam d'Abu Dhabi à JP. D'accord. Et la semaine d'après, je serai ici même pour le Spring IBGF. D'accord, ok. Et justement, est-ce que tu arrives à avoir un bon rythme de compétition? Là, ouais, là j'enchaîne. Là, je suis sur un mois où j'ai des compétitions presque tous les week-ends. D'accord. Mais c'est ça qu'on aime bien. Donc, faut s'accrocher, pas faire de bobo. C'est pour ça que je fais pas l'absolute aujourd'hui. Et tu feras les championnats de France? Ouais, c'est prévu aussi. Ok, super. Bon, très bien. En tout cas, félicitations. Merci, c'est gentil. Et merci pour l'interview. Et puis, ravi de faire ta connaissance. Avec plaisir. Salut David. Salut Dao. Écoute, tu es connu comme le loup blanc dans cet écosystème, dans cet univers du jiu-jitsu brésilien. Ça fait très longtemps que tu fais des compétitions et je voudrais qu'on parle spécifiquement de ton combat que tu as eu aujourd'hui, de ce qui t'a motivé à combattre, de ce que tu penses justement des combats de manière générale, des tactiques, des techniques, des stratégies opérationnelles, tout ça. Voilà, décris un peu ton expérience d'aujourd'hui. En fait, j'aime combattre et je trouve que la compétition me met en projet, ça me donne un objectif et ça m'organise. Comme j'ai eu des problèmes de santé depuis 2 mois et demi, ce qui a fait que j'ai pas pu faire les Europes, je me suis dit tiens pourquoi pas pour l'équipe, pour donner l'exemple, pour créer une émulation, pour donner une envie. Bon, ça a fonctionné. L'adversaire face à moi m'a surpris 2-3 fois quand même. Pourquoi? Il m'a fait une tentative d'amener au sol avec un super timing sur une faute que je fais mais qu'il a pu exploiter directement. Donc je ne pouvais pas faire n'importe quoi contre lui. Je ne pouvais pas arriver en terrain conquis. Moi je suis connu, toi les gens ne savent pas, mais il gagne à être connu. Donc félicitations à lui. D'ailleurs c'est un élève de Jean-Michel Lanternier qui est quelqu'un qui fait un très bon travail à Levallois. Donc voilà. Ensuite, quand on vient ici et qu'on voit la compétition, j'aurais été très frustré de ne pas combattre. C'est une magnifique compétition. Voir les combattants, que ce soit la ceinture bleue, la ceinture noire, c'est génial. De temps en temps, il y a des upsets. De temps en temps, c'est positif, de temps en temps, c'est négatif. Non, je suis content d'être là, je suis content d'avoir combattu. Mon état ne me permet pas de faire beaucoup plus, mais en tout cas, voilà. Est-ce que tu aurais envie de combattre dans d'autres compétitions prochainement? Kimono, justement. Il faut que je règle mes problèmes physiques, mais il est question que oui, je continue. Là, on a la fin de saison qui arrive. Faire en sorte que les choses restent en place et oui, je continue. On n'en parle pas, enfin on n'en parle pas assez, c'est-à-dire que les anciens comme moi connaissent David depuis longtemps et ça fait depuis 20 ans et on sait que David a régné sur le monde de la compétition pendant de longues années et de voir que tu es toujours là et que tu es toujours aussi performant, écoute, ça fait vraiment plaisir. C'est pas facile parce que quand tu as un nom, tu es une cible. Donc en fait, moi, à chaque fois que j'arrive en compétition, c'est pour remettre le nom en... Ouais, c'est sûr. Je le remets en cause. Après, tu vois, c'est aussi une expérience pour eux. C'est-à-dire que pour eux, quand tu as un nom qui est gravide dans ton sport depuis le début et qu'un jour tu le rencontres sur le tapis, c'est aussi pour eux une expérience, un honneur de combattre. Mais c'est vrai que nous, on peut le porter de manière différente et de se mettre un peu de pression, mais je pense que c'est le but de la compétition, c'est de mettre de l'enjeu. Et se remettre en cause. Bien sûr. Se remettre en cause. Merci d'avoir. La main gauche pour les mains droites.
Abdoul, félicitations pour ce parcours aujourd'hui. Tu es un grand compétiteur, beaucoup de gens te connaissent parce que tu occupes beaucoup la scène médiatique du combat. On attend beaucoup de choses de toi. Ce qui est super, c'est que tu viens quand même, alors que tu as le MMA qui te prend du temps, venir te tester à la compétition. Quel était ton ressenti sur la compétition, tes combats, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as à dire sur tes combats? Déjà, merci beaucoup à tout le monde qui me supporte pour ça. Et ça fait du bien, ça fait un plaisir. C'est difficile à décrire, c'est vraiment bien. Parce que je ne suis pas nouveau ici, ça fait déjà longtemps que j'ai commencé le JJB. J'ai connu autre chose. Avant, ce n'était pas des salles comme ça. Donc maintenant, c'est le luxe quoi, pour moi. Donc, franchement, le JJB en France a évolué beaucoup. J'apprécie même les compétiteurs. C'est technique, stratégique, surtout les ceintures noires. Donc mondialement, franchement, on n'a rien à envier d'autres pays. On est vraiment bien en France, donc il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que je fais de MMA, c'est un risque pour moi, mais moi, je veux être un vrai ceinture noire. Et pour être un vrai ceinture noire, il faut participer de temps en temps aux compétitions JJB, parce qu'il y a des choses que tu peux apprendre qu'ici. À la salle, on ne peut pas tout apprendre. Donc voilà, moi, je vais évoluer, je vais devenir un maître d'arts martiaux. C'est pour ça que je fais le MMA aussi. Et pareil, dans MMA, je continue d'évoluer. Et tout ça, ça m'aide pour mon MMA aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, j'étais très stratégique. J'étais obligé parce qu'ils étaient plus lourds que moi. Et ils font plus de compétitions de JJB que moi aussi. Parce qu'en ce moment, avec les MMA, je ne fais pas beaucoup. Donc voilà, je suis très fier de moi, très content. Ça fait plaisir. Maintenant, j'ai envie de continuer en MMA aussi. Et de temps en temps, participer aux compétitions de JJB. Moi, j'aime bien les choses que tu dis sur le fait d'être un artiste martial. C'est-à-dire que tout le monde te connaît, les gens te suivent, savent que beaucoup de gens t'attendent sur une grosse organisation avec les succès que tu as eu jusqu'à présent. Mais tu viens quand même avec nous qui pratiquons ça en loisir ou en passionné. Et le fait qu'on soit ensemble, je pense que ça donne vraiment envie aux gens ici de continuer, de s'investir parce que si ils se disent que si toi tu y vas, eux ils peuvent y aller et c'est vraiment super. C'est vrai, comme tu as dit, il y a des gens loisirs, il y a des gens qui viennent pour le travail, c'est carrière sportive. C'est pour ça que ça fait plaisir parce qu'on a besoin de tout le monde. On ne peut pas évoluer tout seul. À la salle aussi, tout le monde n'est pas compétiteur. Il y a des gens qui viennent juste loisir, mais on a besoin de tout le monde. Donc c'est pour ça, vu que j'ai commencé ici, j'y vais jusqu'au bout. Quoi. Donc on est toujours ensemble. Quoi. Et c'est quoi la suite de l'histoire pour toi là, dans les mois à venir? La suite, déjà faire un prochain combat, Inch'Allah dans UFC, parce que normalement tout se passe bien, j'attends juste le contrat. Et après, je vais toujours, si j'ai des occasions, je vais participer, je compète JJB aussi. Parce que j'aime bien ça, c'est pas juste parce que j'aime bien, ça me fait plaisir aussi. Bien sûr, il y a un stress, un côté de peur de se blesser, mais justement, j'ai envie de surpasser ça et devenir vraiment un maître d'arts martiaux. Je pense que la communauté ici t'apprécie beaucoup quand je vois l'engouement sur tes combats. Moi, je suis dans ce sport depuis longtemps et voilà, tu fais partie des gens qui sont exemplaires et qui motivent même les anciens à venir combattre et à vivre l'expérience CFJJB. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Je vois ça aussi. Il y a des gens que je connais même pas, ils me voient et disent merci, je te regarde pour ce que tu fais. Et ça me touche vraiment parce que aujourd'hui, à l'époque, sur Internet surtout, il n'y a que beaucoup de négatifs. On voit plus de négatifs que le positif. Donc, s'il y a le positif et je le vois ici et partout, et ça fait vraiment plaisir et ça me motive encore plus d'être un exemple même parce que je vois qu'en fait il y a derrière moi beaucoup de gens qui me regardent, qui me supportent. Ils ne sont pas forcément toujours sur le réseau, mais ils sont là, ils me regardent parce que tout le monde n'est pas sur le réseau à commenter. Donc franchement, ça fait plaisir. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Bravo et puis en tout cas, on te souhaite le meilleur. La deuxième, on récupère tout à l'heure.